Et voilà, c'est réglé. À tout moment, si vous décidez de partir avant la fin des 100 jours, alors vous repartirez tous les deux les mains vides. Est-ce que vous avez déjà vu 500 000 $? Non, jamais. Je devais 500 000 $ à ma sortie de prison. Ça compte ou pas? T'as été flic combien de temps? Pendant 17 ans. Combien de temps t'as été un... criminel? J'ai fait 3 ans dans une prison fédérale. Et comment étaient ces trucs là-bas? Ces matelas-ci sont plus épais et il y a un oreiller ici. Quoi? T'avais pas d'oreiller en prison? Non, ils t'en donnent pas. Bon, mis à part l'oreiller, cette prison est une réplique à l'échelle 1 sur 1 de ce qu'est une vraie prison. C'est même les vraies toilettes de prison. Waouh. On vous donnera à manger 3 fois par jour. On éteindra les lumières à la même heure tous les soirs et on vous réveillera chaque matin. Bonne chance! Ça ressemble vraiment à une prison. Les tabourets sont froids. Ils sont inconfortables. Ils sont froids et durs. Comme d'habitude, on a plein de caméras qui surveillent tout ce qui se passe. Ils écoutent tout ce qu'on dit. Donc le moindre truc... Ça va leur donner des idées. Aujourd'hui, c'était la première fois qu'ils se voyaient. On l'ignorait encore, mais au cours de cette vidéo, Yann et Lenny sont vite devenus des ennemis. Il va y avoir du vol, Je suis maintenant condamné pour trafic. des disputes Alors parce que je suis pas religieux, ça pose un problème? Oh, j'ai pas dit ça. Il faut appeler une ambulance. et même de la trahison. Toi, t'es Lenny la balance. Alors ça, c'est violent. Est-ce qu'ils survivront 100 jours ensemble ou l'un d'eux arnaquera-t-il l'autre? Tout ce que je veux, c'est rentrer avec tout le fric. Si je dois étrangler un flic pour ça, qu'il en soit ainsi. Je prends le lit d'en bas. Non, c'est moi qui le prends. Si tu veux, vieux. En prison, c'est le respect des aînés qui prime. C'est lui qui a le droit de choisir en premier. Et si jamais il ronfle la nuit... C'est le cas. Bonne nuit. Eh, on n'est pas prévenu. Allez, bonne nuit, le délinquant. Bonjour. Non, c'est trop tôt. Cet imbécile de flic a ronflé toute la nuit. Tes ronflements m'ont empêché de dormir. C'est vrai? Ouais. En jugé par le ciel, je dirais qu'il est 6 ou 7 heures du matin, là. C'est la première nuit. Jimmy, je dois dire qu'on se sent vraiment en prison. La question à se poser est pourquoi t'as été enfermé? Pour fraude et blanchiment d'argent. J'ai commencé à mentir, à emprunter de l'argent à une personne pour en payer une autre, et j'ai perdu l'argent de tout le monde au final. Mais le problème, c'est que j'ai menti sur les pertes. Je me suis retrouvé avec une dette de 500 000 $. Et le hasard fait bien les choses, c'est la somme d'argent qu'ils peuvent gagner dans cette vidéo. C'est l'heure du repas. Les gars, notre premier repas en prison. Il a l'air meilleur que la prison d'ailleurs. Yann le criminel a l'air de se sentir comme à la maison, En fait, c'est plutôt confortable ici. tandis que le flic Lenny a du mal à s'adapter à la vie en prison. J'ai enfermé pas mal de monde dans ma vie, alors ça fait bizarre de finir comme eux. Qu'on me dise à quelle heure je vais me coucher, à quelle heure je vais me réveiller et manger, c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal. Bonjour. La relation de Lenny et Yann a vraiment connu des débuts difficiles. Je crois que je dormirai par terre à cause des ronflements. Ça me gonfle, mec. J'ai officiellement changé mon lit de place. J'espère que ça empêchera Monsieur Lenny de ronfler. Malgré des tensions entre eux et le manque de sommeil de Yann, le flic et le criminel ont dû trouver une solution pour tromper leur ennui. Ils ont bossé ensemble pour faire un panier de basket avec leur cadre de lit. C'est une idée géniale. Et aussi une barre de traction. J'étais pas sportif lors de mon premier séjour en prison, alors je me rattrape sur le deuxième. Ouais, vas-y. C'était clair, il leur fallait du matériel d'entraînement. J'essaie d'avoir un corps de plage, pas de prison. Comme d'habitude, j'avais quelque chose pour les aider pour leur 10e jour. Officier Beast, prêt à l'action! Officier Beast, au rapport! Allons voir nos prisonniers. Ça va les gars? Monsieur le directeur... Je vois que vous avez des mantes Leslie. Bah en fait, je vis avec Ronflex ici présent. Ronflex? Quoi, tu ronfles? Il paraît, mais j'y crois pas. À votre avis, quelle est l'offre du 10e jour? Un chef cuistot, Un bouquin. une Et bibliothèque. si c'était rien de tout ça? Oh, Venez avec moi. Cette porte verrouillée mène à la première des zones interdites que je révélerai tout au long de cette vidéo. Gardien, ouvrez la porte. Elle est déverrouillée. Allez-y. Bienvenue dans la cour de la prison. Ici, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour rester en forme pendant les 90 jours restants. ouais, c'est parti. Pendant 1 heure par jour, vous aurez accès à une barre de traction et à un panier de basket. Alors profitez-en. Le temps passerait beaucoup plus vite. Oh, c'est bon de revoir la lumière du jour. Êtes-vous prêt à entendre l'offre? Absolument. Ouais. Allez, entrez. Déverrouillez la salle d'interrogatoire. Zone déverrouillée. Je t'en prie, entre. Installe-toi. Ok. Maintenant que vous êtes dans des pièces séparées sans possibilité de communiquer, l'offre du 10e jour est... S'ils veulent profiter de l'espace récréatif, ça leur coûtera 50 000 $ de leur cagnotte. S'ils l'acceptent tous les deux, il est à eux pour 50 000 $. Mais là où ça devient intéressant, c'est que si l'un d'eux l'accepte et pas l'autre, ça leur coûtera quand même 50 000 $ de leur cagnotte. Mais seul l'un d'entre eux en profitera jusqu'à la fin de la vidéo. Ça, je l'avais pas vu venir. Ils ont eu 10 jours en prison pour apprendre à se connaître, mais peuvent-ils prédire ce que l'autre décidera? Oh la vache.
C'est une décision qui bouleversera les 90 jours à venir. J'en ai marre d'être un mauvais gars dans la vie. Tu sais ce qu'un gars bien ferait, mais être un bon gars pendant 90 jours, c'est un peu nul. Je fais pleurer. Bon, ils ont pris tous les deux leur décision. Chacun ignore le choix de l'autre. Tu veux te lancer? Alors moi, j'ai dit oui. Je lui ai pas dit ce que t'as choisi. J'ai dit oui. Ma vision de l'argent a drastiquement changé. Je suis prêt à en dépenser pour mieux vivre et améliorer cette période difficile. Qui sait, si on néglige ce genre de choses qui peuvent nous aider, on pourrait bien ne pas tenir jusqu'au bout. Alors un peu d'argent, c'est mieux que rien. C'est comme ça que je vois les choses. Bonjour.